Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui samedi le 10 juin 2023. Alors pourquoi une revue de l'actualité en ce samedi? Eh bien tout d'abord, vous avez respecté votre part de contrat et la dernière vidéo a obtenu notre fameux cap des 1000 visionnements. Alors à ce moment-là, ça vient mon tour là, de respecter ma part de contrat. Alors sans plus attendre, nous allons démarrer notre revue de l'actualité et maintenant... Donc, le premier sujet, malheureusement, on va en parler beaucoup, hein, parce que ça l'a beaucoup fait les manchettes là, dans les derniers jours, les fameux feux de forêt au Afghanistan et au Pakistan. Donc, et voilà. Donc, on va avoir ici un article, là, voyez-vous, du Daily Mail, où ce qu'on apprend, là, bon, entre autres, là, tu sais, le maire de la ville de New York, qui a dit, en fait, à toute la ville que c'est très préférable de rester à la maison pour éviter l'espèce là, de nicotine jaune, là, des feux de forêt, la fumée qui était toxique, puis là, les nanoparticules, puis là, la pollution de l'air de la grosse pomme, que c'était la pire de toute la Terre, genre. T'sais? Fait que voyez-vous jusqu'à quel point que cette affaire-là a dégénéré. Donc, on a ici de toutes sortes d'images où on voit effectivement que, bon, quand que vous promeniez à New York, genre, que c'était quand même pas mal assez jaune, là, puis que là, à Washington, D.C., ben là, tu sais, ça ressemblait aux espèces de smog, là, tu sais, que dans les pays asiatiques, comme la Chine ou l'Inde, là où, tu sais, ils se chauffent tout le temps, là, avec, en tout cas, les centrales thermiques au charbon, puis là, à cause du, tu sais, de l'humidité, puis l'air qui est pesant, ben là, ça fait comme des espèces de patentes de même. Puis là, après ça, tu sais, la fumée c'est déplacé vers le sud, ainsi de suite. Bon, en tout cas. Fait que ça a été l'espèce de grosse patente. Donc là, étant donné que on est dans l'espèce de grosse, en tout cas, tu sais, l'espèce de cochonnerie de, tu sais, climatique, puis que là, les feux de forêt, là ça fait de la boucane. Fait que là, ben là, les gens... Ils utilisent ces affaires-là pour parler des cochonneries de changement climatique. Puis là, ils pensent qu'ils vont être capables de pouvoir refaire une espèce de fascisme climatique, en enfermant les gens à la maison. Puis qu'en faisant ça, ben là, vous allez moins vous déplacer, vous allez avoir moins de contact humain, vous allez moins émettre de gaz à effet de serre, vous allez moins surconsommer. Mais je suis pas vraiment sûr que ça a ultra beaucoup fonctionné avec les New-Yorkais cette fois-là. En tout cas, alors ça, c'est le premier article qu'on a, que ça part vraiment bien. Puis là, après ça, vous avez des gens de beaucoup la droite, hein, qui sont excellents pour faire des mimes, ce que vous pourriez traduire par des espèces de caricatures, qui disent en bout de ligne que le ciel qu'il y a eu, admettons, dans la ville de New York s'apparentait beaucoup à l'espèce de sequel là, de Blade Runner. Fait que si vous avez vu le film Blade Runner 2049, où ce que, le gars en question s'en va à un moment donné à Las Vegas, puis que, grosso modo, c'était pas mal assez jaune, comme ça ressemblait un petit peu dans la ville de New York. Fait que ça, c'est comme l'espèce de premier meme qu'il y a eu. Après ça, en tout cas, tout ça pour dire que vous avez tout un espèce de paquet de memes qui ont viré ça en blague, parce que nous, les gens de la droite, on est quand même capable de prendre certaines affaires à un moment donné avec un grain de sel, puis de virer ça en blague. Alors ça a été un petit peu les premiers articles que j'ai vu passer il y a de ça quelques jours. Bon, par la suite, là, on va un petit peu changer de sujet. On va y aller avec la communauté flyée. Là, vous allez me dire, mais c'est tout le temps la même affaire. Là, c'est un site, là, c'est l'espèce l'espèce de foutoir de cochonnerie climatique, puis c'est la communauté flyée. C'est presque juste ça qui fait les manchettes ces temps-ci. Mais là, moi, je trouve toujours ça drôle de prendre, en fait, des comme celui-ci. Alors, voyez-vous, les femmes qui sont bisexuelles seraient 3 fois plus à risque de vouloir s'enlever elles-mêmes la vie prématurément que les femmes qui ne sont pas membres de la communauté flyée. Et qui, à un moment donné, les gens de l'extrême droite l'avaient dit, si vous êtes une super straight, c'est-à-dire l'extrême gauche nous avait qualifié de SS, donc les super straight, donc les femmes super straight
ont 3 fois moins de chances de s'enlever prématurément que les femmes qui font partie de la communauté flyée. Et après ça, quand on parle que vous avez envie de vous enlever la vie prématurément vous-même, c'est que vous avez des problèmes de maladie mentale. Donc, les gens qui font partie de la communauté flyée ont beaucoup plus de chances de souffrir de maladie mentale. Donc, quand on dit que les gens qui font partie de la communauté flyée sont des malades mentaux, eh bien, ici, nous avons un élément qui le prouve encore. Maintenant, dans le journal du Kakistan. Donc, ni valideur de billets, ni GPS dans la moitié des autobus du RTC. Donc là, on est dans la capitale nationale de la République communiste du Kakistan, avec le transport en commun, que les chauffeurs sont pas contents d'avoir un salaire de base de 61 000 $ par année. Donc là, ils font des moyennes pressions. Fait que là, dans le fond, ils ont comme mis à off les GPS qui permettent aux utilisateurs de savoir où est-ce qu'il est rendu leur autobus. Puis aussi, donc, les valideurs de billets, qui est la seule, une des manières, en fait, du RTC d'avoir de l'argent, c'est de faire payer le monde. Mais là, ils ont tourné à off les valideuses de billets. Fait que là, le RTC ramasse pas l'argent qui est supposé. Déjà en partant que vous avez à peu près 75% de l'achalandage des gens qui prennent l'autobus. Mais là, en plus, là, vous avez la moitié des valideuses qui font pas le job de charger du cash. Donc, voyez-vous, ici, en tout cas, fait que tout ça pour dire que ça, c'est le transport en commun. Donc là, la seule job des conducteurs d'autobus de RTC, c'est de conduire leur autobus, puis c'est rien d'autre que ça. Les valideuses fonctionnent tout seuls, puis le GPS aussi fonctionne tout seul. Mais là, tu sais, question de prendre en otage le RTC puis de faire des moyens de pression. Déjà en partant dans un réseau de transport qui est tout le temps déficitaire, qui perd des dizaines de millions de dollars par année. En tout cas, moi, personnellement, ils n'ont pas vraiment ma sympathie. Hein? Bon, ici maintenant, dans le guide de l'auto. Donc, la pénurie d'expertise des véhicules électriques nuit à l'industrie automobile. Donc, on le sait, anyway, que l'extrême gauche veut pas qu'on ait de chars à batterie parce que ça représente la liberté. OK? Mais, étant donné que les constructeurs automobiles n'ont pas encore compris, puis que là, ils profitent du fait que, en tout cas, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on le sait que chaque fois qu'une compagnie, un fabricant d'auto vend un char à batterie, il perd de l'argent. Mais là, ils pensent qu'un jour, il va être capable de faire de l'argent avec ça. Mais là, le truc, c'est que des chars qui fonctionnent à gaz avec des moteurs thermiques mécaniques, c'est pas la même affaire du tout que des chars à batterie qui sont des ordinateurs roulants. Donc, les mécaniciens automobiles ne sont pas des informaticiens automobiles, puis il manque d'expertise d'informaticiens automobiles pour réparer les chars à batterie. Être mécanicien, ça prend pas les mêmes aptitudes intellectuelles que d'être un informaticien automobile. Il faut aimer l'informatique pour être un mécanicien informatique de l'automobile. Puis c'est pas le même genre de personne. Si vous aimez jouer dans les moteurs, vous n'allez pas nécessairement aimer jouer dans les ordinateurs. C'est des aptitudes différentes. Puis les gens qui travaillent dans les ordinateurs sont pas intéressés d'aller travailler dans des endroits sales, entre guillemets, comme des garages automobiles. Ces gens-là préfèrent plutôt travailler à la maison ou dans des petits bureaux air climatisé, parce que c'est des gens fragiles qui n'aiment pas se salir, alors que les mécaniciens, eux, c'est pas du tout le même genre de monde. Puis là, si un jour, l'automobile, ça devient que c'est rien que des informaticiens, là, vous allez avoir les mécaniciens automobiles qui seront pas intéressés de continuer à travailler là-dedans. Fait que ça, c'est une autre patente de l'espèce de cochonnerie
de quatrième révolution de classe qui est en train de vouloir révolutionner le monde de l'automobile, que ça ne suit pas pantoute, parce que les intérêts des gens qui travaillent dans le domaine sont pas du tout vers où ça s'en va. Bon, ici maintenant, dans la presse. Fait que là, vous aviez entendu parler du barrage, hein, au Pays du Poudré, qui, en tout cas, là, je vais probablement m'en rappeler tantôt, là, Cocaine Ski. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu passer sur Twitter, que j'ai trouvé très drôle. Donc, quelqu'un qui appelle le Poudré, donc le président du Pays du Poudré, il l'appelle Cocaine Ski. Donc, au lieu de l'appeler le Poudré maintenant, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas exactement à quoi ça fait référence, eh bien, sachez que le président de l'Ukraine, c'est Kokainski. Donc, maintenant, je vais l'appeler Kokainski. Donc, le pays de Kokainski, donc, parce que si je dis l'Ukraine, puis on peut pas parler trop du conflit, parce que des fois, l'algorithme n'aime pas ça, puis là, il nous censure. Donc, le barrage qui a été pété sur un territoire qui est contrôlé par l'Empire soviétique, puis là, nous, on le sait que c'est très possiblement l'Ukraine qui a fait péter ce barrage-là, OK? Mais là, ici, il semblerait qu'il y ait un autre pipeline qui a été explosé par le pays de Kokainski, OK? Un pipeline qui transporte de l'ammoniac qui partait de l'Empire soviétique pour s'en aller vers une des villes majeures de l'Ukraine, Odessa, qui transportait de l'ammoniac. Donc, l'ammoniac, vous savez, c'est une espèce de poison, mais c'est utilisé pour toutes sortes d'affaires, dont, entre autres, fabriquer des engrais. Donc là, l'Ukraine, Kokainski a fait péter un pipeline d'ammoniac qui, on s'entend que déverser comme ça dans l'environnement, c'est peut-être pas vraiment bon, hein? Mais, comme de toute manière, ce conflit-là, c'est drôle, voyez-vous, parce que je pense que j'ai d'autres articles qui viennent après, ou en tout cas, tu sais, ils disent genre que le conflit en Ukraine a permis de pouvoir accélérer l'implantation des technologies vertes. Mais on sait qu'un conflit, c'est quoi? Ben, c'est des explosions, c'est des tanks des années 70 qui émettent des émissions de gaz à effet de serre, c'est des feux, donc c'est beaucoup d'utilisation de combustibles fossiles. Après ça, on a vu là, le Royaume-Uni qui avait envoyé des munitions d'uranium appauvri, qui après ça contaminent le sol. Puis là, à cette heure, ben là, c'est ça. Là, c'est, tu sais, voyez-vous, une gang de terroristes qui ont fait péter un barrage qui servait entre autres à alimenter la plus grosse centrale électrique de l'Europe, qui est peut-être sur le bord de surchauffer puis qui éventuellement va peut-être exploser. Puis là, un pipeline d'ammoniac. Puis là, quand il avait fait péter aussi le pipeline Nord Stream, que vous n'avez eu pendant plus qu'une semaine de l'émission de méthane dans l'atmosphère. Puis après ça, ils viennent dire « Oh, voyez-vous, ça nous a permis de pouvoir installer plus de coupe-gorge pour oiseaux, des panneaux solaires fabriqués en Chine, la sobriété énergétique, les cochonneries de chars à batterie. » Bon, ici dans le Journal de Montréal, les 5 principaux dirigeants de l'Auto-Québec se sont partagés plus de 2,4 millions de dollars en salaire, boni et divers avantages. Donc, fait que 5 personnes qui servent à rien. L'Auto-Québec, ça sert à quoi? Ça sert à taxer les gens pauvres qui achètent de la loterie, pensant qu'éventuellement, ils vont gagner le gros lot puis les sortir de la misère. Fait que ça, c'est une façon de taxer les gens pauvres. Fait que là, vous avez 5 personnes ici, 2,4 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au-dessus de 500 000 $ par plante verte qui servent à rien. En plein contexte de l'économie qui... En tout cas, puis des gens qui sont dans la misère. Tu sais?
Voyez-vous, là, son président et chef de la direction a ainsi reçu une rémunération globale de quasiment 600 000 $ en hausse de 46% par rapport à l'année précédente. Fait que là, vous avez les plantes vertes de l'Assemblée nationale qui se sont votés 30% d'augmentation de salaire pour être des plantes vertes. Là, vous avez ici le Big Boss de l'Auto-Québec qui a eu une augmentation de salaire de 46% pour être une plante verte. Bon, ici maintenant, on en revient encore au feu de forêt. Donc, vous avez ici Steven Guilbeault, le terroriste qui est en charge du ministère de l'Environnement du Kazakhstan, qui a sorti une caricature ici, qui comprend absolument rien du tout, qui accuse en fait les gens conservateurs de vouloir bannir la taxe carbone, qui sert absolument pas du tout à régler les problèmes climatiques, mais simplement à vous vider vos poches, puis après ça, aller donner des augmentations de salaire aux plantes vertes ou à des terroristes comme lui. Donc, si on abolit, lui, dans sa tête à lui, la taxe carbone sert à éviter qu'il y ait des feux de forêt. Donc là, actuellement, il y a une taxe carbone qui n'a pas du tout empêché les feux de forêt, première affaire. Deuxième affaire, dans sa propre caricature à lui, vous avez ici un avion bombardier d'eau qui fonctionne au pétrole, que s'il n'y avait pas de pétrole, il n'y aurait pas de bombardier d'eau, puis on ne serait pas capable d'essayer d'arrêter les feux de forêt. Puis là, son avion, qui fait aussi de la propagande d'arrêter la taxe carbone, ben lui aussi fonctionne au pétrole. En tout cas. Fait que tout ça pour dire que, voyez-vous, ces gens-là qui comprennent rien du tout, sa taxe carbone, ça n'a pas empêché les feux de forêt. Puis s'il n'y avait pas les produits pétroliers, ben on ne serait pas capable d'aller éteindre les feux avec les bombardiers d'eau, les pompiers qui s'en vont dans la forêt avec leur pick-up au gaz, leurs camions citernes, les pompes qui vont aller chercher de l'eau dans les lacs. Les pompes fonctionnent aussi au gaz. Mais là, lui, il pense que si on avait une taxe carbone encore plus grosse, ben ça l'empêcherait de faire des feux de forêt. Ça, c'est la logique des gens de l'extrême gauche qui ont rien entre les deux oreilles, là. Puis il était fier de sa shot, lui-là, là. Avec son post sur Twitter. Qui s'est fait ramasser par tout le monde dans les commentaires, après. Bon, encore ici, là. Des feux de forêt. Donc, Céline Galipeau. C'est pas... écoutez, c'est pas parce que vous savez bien parler le québécois français que vous êtes intelligent. Céline Galipeau en est le meilleur exemple, là. Fait que là, ici, elle a fait une publication « Air pollué, vol perturbé, match reporté. Des Américains blâment le Kazakhstan pour les feux de forêt. » Puis là, après ça, entre autres, on a vu là, l'espèce de dystopie de Blade Runner à New York. Fait que là, les Américains nous blâment, nous, pour les fumées des feux de forêt. Qui, les feux de forêt, là, ça existe depuis que les forêts existent en passant. Et moi, de lui répondre en dessous de ça, sachant que globalement, le Canada ne représente que 1,4% des émissions de gaz à effet de serre, les Américains devraient se garder une petite gêne avec leurs presque 20%. Puis aussi, on pourrait peut-être les blâmer sur l'épisode là qui est arrivé à East Palestine, le train qui avait déraillé, que les autorités ont décidé de faire exploser, puis on se rappelle de qu'est-ce que ça a eu comme impact chez nous ici. Quand il y avait neigé, puis quand la neige fondait, ben ça avait de l'air un petit peu, là, tu sais, l'espèce de liquide pour faire des ballons là, pour les enfants. Ben c'est à ça que ça ressemblait.
Ça a duré pas mal de jours, ça, là. Ça a affecté l'Ontario et le Pakistan. Puis ça, est-ce que les Américains se sont excusés de ça? Est-ce que Justin Trudeau a demandé des excuses publiques aux Américains pour avoir pollué l'atmosphère, puis la biodiversité, puis les écosystèmes avec des produits chimiques, alors que nos feux de forêt, la seule affaire que ça fait, c'est d'émettre du CO2, puis c'est tout. Hein? Fait que les Américains, mangez de la marde. Puis pour ce qui est au niveau là, des espèces de Céline Galipo, que tout ce qu'elle sait faire, c'est parler le québécois français sur le sens du monde, puis qu'après ça, elle n'est pas assez intelligente pour voir qu'en bout de ligne, garde là. Fait que c'est ça. Mangez de la marde, vous, tout le monde. Les États-Unis, Céline Galipo, puis quand je parle des États-Unis, je parle des gens de l'extrême gauche. Le culte des démocrates, qui n'est pas plus intelligent que Céline Galipo. Bon, ici dans RPM. Fait que là, tantôt, on a dit qu'il manque d'informaticiens pour réparer des chars à batterie. Puis là, ici, vous avez une marque qui s'appelle Lucide, mais qui n'est pas lucide comme la chaîne présentement. Donc, Lucide, c'est un fabricant de chars à batterie qui est comme plus de luxe que Tesla. Et là, ici, ça ne va pas bien chez Lucide. Durant le premier trimestre de 2023, Lucide a enregistré des pertes de 780 millions de dollars contre des revenus d'appel 149 millions. Fait que ça, au même titre que Rivian, la compagnie qui a été financée par George Soros. Donc, Lucide, c'est des chars qui se vendent à partir de 100 000 $. Mais le truc avec les gens riches qui ont les moyens de s'acheter des chars à 100 000 $, rendus à des prix de même, c'est pas des chars à batterie qui s'achètent. La plupart du temps, ils vont aller s'acheter des jouets comme des Porsche, des Audi chers, des Mercedes chers, bref, toutes des chars le fun, et non pas des cochonneries de chars à batterie qui, aussitôt que tu l'achètes, comparativement à certaines voitures de collection, comme certaines Porsche par exemple, qui quand tu l'achètes, à cause de la pénurie, le char vaut plus cher quand il est sorti du garage qu'avant, alors que les cochonneries de chars à batterie, c'est le contraire. Aussitôt que tu sors du garage, elle vient de perdre à peu près entre 50 et 60% de sa valeur. Fait que là, Lucide perd de l'argent. Puis qu'est-ce qu'on avait appris au début de l'année? Donc, sur le site de Lucide, donc la compagnie Lucide Motors va ouvrir son premier magasin de vente de chars à batterie dans le centre de Montréal. Fait que 6 mois plus tard, déjà Lucide qui va pas bien. Puis nous, on est bien contents de ça. Bon, ici dans la presse. Fait que là, vendredi, hier, quand j'ai vu passer cette nouvelle-là, ça m'a comme turné off pour mon début de fin de semaine. Quand j'ai vu fin de session parlementaire, attendez-vous à ce que je reste longtemps, dit fasciste Legault. Fait que le gars, qui a de ça une couple d'années, avait dit « Oh, moi, là, je vais juste faire un mandat. » Là, après ça, il avait dit en entrevue, genre à TVA, « Oh, là, je vais peut-être faire 3 mandats. » Puis là, finalement, il ne veut plus partir pantoute, le gars, là. Le même genre de gars qui va blâmer le leader de l'Empire soviétique qui a bidouillé la constitution russe pour rester comme au pouvoir indéfiniment. Puis là, il dit « Ah, voyez-vous, c'est une dictature, patati patata. » Le gars fait exactement la même affaire en refusant, entre autres, de faire la fameuse réforme électorale qui clairement le désavantagerait. Le gars qui est bien en selle, avec sa gang, son culte de Caquistanais, qui continue de voter pour lui,
ben, qui commence là à chambranler entre le PQ et la CAQ, qui est exactement le même parti, comme à Ottawa, vous avez le Parti communiste de Trudeau, puis vous avez le Parti communiste de Jagmeet Singh. Ces deux partis-là sont exactement le même parti. Quand vous êtes au Pakistan, la CAQ puis le PQ, c'est exactement la même affaire. Mais les gens n'ont pas compris ça. En tout cas, tout ça pour dire que Fasciste Legault n'a pas du tout l'intention de prendre sa retraite, qu'il va continuer, lui-là, à détruire son espèce de petite république communiste du Pakistan, parce que lui, là, il continue à penser que l'économie va bien, puis que la 4e révolution de classe, c'est merveilleux. Après ça, ils viennent nous dire que on a créé des emplois. Ah ouais? Quand tu regardes la proportion d'emplois qui ont été créés, la majorité de ces emplois-là, ça a été créé dans la fonction publique. Ce qui est une façon de manipuler les chiffres. Puis ça crée pas pantoute des richesses, ça, là. Ensuite, dans le Daily Mail. Bon, une autre patente qui a fait beaucoup jaser cette semaine, c'est l'histoire là que The Orange Man va être accusé au niveau fédéral pour les papiers qu'il a gardés chez eux. Qu'on n'en a rien à foutre de ces papiers-là, que même si des informations sensibles, la plupart des informations, anyway, sont toutes passées date, tous les présidents ont toutes fait ça. Quand ils ont quitté leur résidence, ils sont partis avec des boîtes de papier pour aller mettre ça quelque part, puis ça sert à rien. Mais, parce que c'est des Orange Man, ah ben là, lui, c'est important. C'est important d'en parler de ça. Fait que moi, à la base, j'en ai rien à foutre de cette histoire-là. Mais là, c'est le délire complet au niveau de l'extrême gauche puis le culte des démocrates qui pensent que là, écoutez, ça fait combien de fois là qu'ils pensent que Trump va se faire arrêter avec les menottes au poignet. Tu sais, depuis que Biden est au pouvoir, ça doit faire, écoutez, ça se compte en dizaines de fois qui pensent que The Orange Man va se faire arrêter. Bon, en tout cas, fait que, bref, tout ça pour dire que ça, c'est un autre patente qui a bien gros fait jaser aussi. Bon, ensuite, on va revenir au feu de forêt, là. Hein? Puis, ici, là, à la gang de fachos-communistes sanitaires, genre, qui, on se rappelle, le même culte qui avait poussé la guenille, qui a jamais rien servi contre de la sniffles, entre autres, là. Ben là, ils disent que le porc de la guenille peut vous aider à vous protéger contre les fumées des feux de forêt. Bon. Fait que là, ils ont essayé de ramener ça, là, de vous retourner dans la maison pour empêcher les contacts sociaux, parce que les contacts sociaux, ça veut dire qu'éventuellement, vous allez peut-être rencontrer des gens, créer des nouvelles relations sociales, peut-être éventuellement trouver l'amour, puis à un moment donné, peut-être faire des enfants. Fait que si on vous embarre tout chez vous, ben là, tout ça, c'est correct. Fait que mais la guenille, ça l'empêche aussi de voir les expressions faciales des gens, puis de peut-être potentiellement être attiré par quelqu'un. La guenille, c'est à ça que ça sert. Ça sert pas à vous protéger contre des fumées de feux de forêt ou des minuscules microscopiques virus. Ça sert juste à vous cacher à la face pour vous empêcher d'avoir des contacts sociaux. Fait que ça, voyez-vous, se sont essayés encore, là, à pousser la guenille. Bon, ensuite, une autre bonne nouvelle qu'on avait appris, hein, le fameux ami de la famille Trudeau, donc le David Johnston, qui était le rapporteur supposément en charge de l'histoire de l'ingérence de la Chine communiste au Afghanistan. Puis le gars, il avait dit « Oh non, 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 il n'y en a pas d'ingérence chinoise. » OK. Puis là, on avait vu plein d'articles qui avaient prouvé le contraire. Il y a encore des postes de police chinois à Montréal. Il y en a encore probablement en Ontario. Il y en a encore en Colombie-Britannique. Fait qu'il y en a de l'ingérence chinoise. Mais étant donné que David Johnston, qui est un ami
de Justine, qui lui-même est un supporter du régime communiste chinois, ben là, vous avez, admettons, les conservateurs, puis les médias, puis bien d'autres mondes qui se sont mis sur le dos de David Johnston, puis que là, monsieur, l'espèce de vieux bonhomme qui a été comme habitué toute sa vie d'être aimé par son culte, ben là, il se fait pas aimer pantoute. Fait que là, finalement, le gars, il a décidé de démissionner. En tout cas, il y en a toujours un, une espèce d'indésirable qui vient de crisser son camp, que ça fait bien gros notre affaire. En tout cas, c'est pas une victoire qui sert à grand-chose, mais juste au niveau de notre satisfaction personnelle, ben c'est une bonne affaire d'en voir un tomber de temps en temps. Bon, ici, ça c'est une espèce de vieil article qui date, je pense, de 2019, que le docteur Élie David a ressorti sur Twitter, qui a beaucoup fait rire, comme quoi que les hommes véganes, donc ils pètent 7 fois plus souvent que les hommes qui sont non véganes selon une étude. Donc les véganes, ça c'est des hommes vaches, parce que ils mangent juste du gazon. Les vaches mangent juste du gazon, donc les hommes véganes sont des vaches. Et les vaches, on leur reproche de participer au réchauffement climatique à cause de leur pète. Donc là, on veut comme, entre autres, j'ai vu passer ça en Irlande, là, tu sais, ils veulent prendre, admettons, 200 000 têtes de bétail de vaches, leur enlever la vie prématurément pour le changement climatique. Donc là, si les vaches sont dangereuses pour le climat et que les hommes véganes sont dangereux pour le climat, est-ce que nous allons devoir maintenant enlever la vie prématurément des hommes véganes qui pensent sauver la planète en mangeant pas de viande, mais qui émettent plus de gaz à effet de serre à cause de leur régime de vache? Fait que ça, on est un petit peu plus objectif quand même, là, hein? Peu importe ce qu'on fait, on se fait pogner dans le détour. Puis la seule véritable solution, la solution finale pour l'extrême gauche, c'est la disparition de l'humanité complètement. C'est la seule alternative qui a de l'allure selon l'extrême gauche. Puis nous, ben, quand on voit passer des affaires de même, puis que les végans disent « Ah, moi, je sauve la planète », non, tu ne sauves pas la planète pantoute. T'émets plus de gaz à effet de serre que quelqu'un, ou, tu sais, mettons l'équivalent. T'émets autant de gaz à effet de serre que quelqu'un qui n'est pas vegan en bout de ligne. Bon, ici, vous avez dans le MSNBC, OK, il y avait un journaliste indépendant qui avait aidé Elon Musk à faire ce qui avait été appelé le Twitter Files. Donc, le Twitter Files, c'était quoi en fait? C'était qu'on avait appris que le FBI, la CIA, avait accès direct à Twitter pour, genre, faire de la désinformation, puis, genre, recueillir des informations sur leur ennemi politique. Mais là, l'affaire, c'est que vous avez ici MSNBC qui, dans son titre, nous dit que Twitter Files, c'était une théorie du complot, ce qui est totalement faux. C'était pas une théorie du complot, c'était tout à fait vrai. Et étant donné que je fais partie de la Node Community de Twitter, j'en ai profité ici pour faire une note qui rappelait que Twitter Files, c'était pas du tout une théorie du complot, comme bien d'autres affaires d'ailleurs. Donc, si vous avez dans le Daily Mail, le FBI qui a payé Twitter 3 millions de dollars pour avoir du staff du FBI qui travaillait pour Twitter. Après ça, vous avez dans le USA Today qui confirme la nouvelle aussi. Après ça, ici, vous avez dans le New York Post qui en a parlé avec. Après ça, concernant la CIA qui a infiltré Meta, donc Facebook. Donc, vous avez ici un article du Daily Mail. Et même le Pentagone
c'est-à-dire l'armée américaine. Donc, c'est dans le Daily Mail qu'on a appris que Twitter et le Pentagone travaillaient ensemble pour créer des espèces de faux profils, tu sais, genre de terroristes puis des affaires de même. Fait que, tu sais, voyez-vous, mais MSNBC, là, c'est un média de l'extrême gauche qui est extrêmement non crédible. Puis ils sont très faciles à... en tout cas, quand ça vient le temps de les obstiner, là, ben c'est ça. Mais le pire, c'est que vous avez des gens qui, genre, lisent MSNBC, qui croient ça dur comme fer. Parce qu'ils sont pas intelligents, ils sont pas capables de faire des recherches bien simples, ou ils ont vraiment pas une mémoire longue, là. Ou anyway, ils s'en calissent tout court. Bon, fait que voyez-vous, là, vous avez le leader communiste de la petite république insignifiante du Pakistan, qui est pas du tout pressé de quitter son royaume, là, qui se pense super important, mais Twitter est pas tout à fait de cet avis-là, mettons. Donc, quand que vous êtes une personnalité publique sur Twitter, ben vous avez droit à côté de votre nom à une espèce de petit crochet gris qui confirme que vous êtes bel et bien la personne que vous prétendez être. OK? Fait que vous avez ici Justine, évidemment, le premier sinistre, le premier leader communiste du Afghanistan, bien sûr, qui, lui, a son petit crochet gris. Mais, vous avez le leader communiste du Pakistan, Fasciste Legault, qui, lui, est tellement insignifiant au niveau, genre, des patentes géopolitiques, que lui a même pas son petit crochet gris. Vous avez des personnalités publiques plus insignifiantes que lui, qui ont des crochets gris, mais lui, non. Mais bon, c'est ça. Bon, ici maintenant, dans le soleil, fait qu'on a parlé du RTC tantôt, qui prend en otage leur société de transport, puis en leur donnant pas l'argent, puis aussi en permettant pas aux usagers d'avoir accès à leurs services, de pouvoir être en mesure de savoir où est-ce qu'il est leur autobus, puis combien de temps en retard qu'il va arriver. Ben là, il y a des rumeurs ici où ce que le syndicat puis même, je pense que le syndicat n'est même pas d'accord avec ça. En tout cas, les chauffeurs vont peut-être tomber en grève cet été. Pendant, entre autres, le Festival d'été de Québec, que le RTC offre des navettes. Parce que là, c'est impossible d'aller dans le Vieux-Québec en plein été pendant le Festival d'été. Fait que là, ben, vous stationnez votre char quelque part, puis après ça, il y a des navettes du RTC qui vont vous transporter là-bas. Mais là, il n'y aurait pas de navette pour le Festival d'été de Québec, qui est à peu près une des seules affaires le fun qui se passe encore ici, là. Fait que, puis là, vous avez un tribunal administratif qui a donné raison aux chauffeurs d'autobus qui ne sont pas un service essentiel. Là, le transport en commun, c'est plate, mais c'est un service essentiel pour des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un char. Peut-être même des personnes qui ont besoin du transport en commun pour genre aller à leur rendez-vous à l'hôpital ou aller travailler. Fait que c'est ça le crise de transport en commun. Ça nous prend en otage. Puis le salaire de base d'un chauffeur d'autobus à Québec, 61 000 $, c'est plus que la moitié, c'est plus que la moyenne d'un Pakistanais moyen puis du salaire moyen, là. Tout ça, rien que pour chauffer un autobus. Bon, ici dans la presse, donc Justine, qui, veut nous faire diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, de toutes les manières qu'on a parlé depuis combien de vidéos, je ne le sais plus, hein? Ben, Justine a décidé de se rendre au pays là, de
de Kokainski. Pour aller serrer des mains, on sait pas trop pourquoi. Puis là, il est parti avec Freakland. Puis là, en plus, pour faire quoi, entre autres? Pour annoncer un autre 500 millions de dollars d'armement. Fait que c'est ça. Donc Trudeau, lui, c'est l'impératrice communiste du Afghanistan qui veut nous empêcher de voyager en avion, puis lui, non. Non. Ça s'applique pas à ça. Ça s'applique pas à ces gens-là, ça. D'arrêter de se déplacer puis d'aller se faire du fun. Avec les Ukrainiens qui n'ont absolument aucune idée. Justine, c'est comment? Justine, c'est la communauté flyée mur à mur. Puis au pays de Kokainski, la communauté flyée, là, ça fait pas partie de leurs mœurs, hein? On se rappelle, là, le tribunal des droits de la personne de l'Union européenne qui a condamné l'Ukraine parce que c'était un pays qui n'était pas très tolérant pour la communauté flyée. Fait que là, vous avez la petite fille ici avec sa petite queue de cheval qui serre la main d'une espèce de pédale de Justine. Tu sais, en tout cas. Bon, ici dans la presse. Donc, pornographie, une sorte d'éducation au... En tout cas, faire des actes inappropriés envers quelqu'un. Des actes sexuels. Fait que là, bon, OK, la pornographie, c'est un problème. Puis surtout celle qui est la pédopornographie. Ça, c'est la pire. Fait que, donc c'est ça. Fait que la porno, ça a l'air que ça l'incite à des actes, tu sais, qui sont non voulus à des personnes, mais quand ça vient le temps, par contre, de parler de la propagande de la communauté flyée, qui est tellement rendue dangereuse maintenant, là, dans le NBC News, vous avez un enfant sur 5 qui se considérerait pas comme straight. 20% des enfants se considéraient faisant partie de la communauté flyée. Puis ça, c'est juste parce que c'est une tendance qu'on voit, entre autres, là, dans TikTok, dans les médias, ce genre d'affaires-là. Nous, après ça, on parle de groomer. Puis là, vous avez un autre ici. Ça, c'était, je pense, c'était en 2019, quelque chose de même. Donc, dans la, je sais plus trop quoi, en tout cas. Voyez-vous, là, 13% de la population canadienne appartiendrait aux communautés de la communauté flyée. Puis là, en 2023, le 13% est peut-être rendu 16%. Juste parce que les gens ont été influencés à les femmes se faire enlever les seins, se faire mutiler, les gars qui se font mutiler, des enfants qui se font mutiler. Là, après ça, on veut nous dire que oh, la culture de la pornographie, non. OK. Mais vous ne parlez pas de tous les problèmes de la communauté flyée qui sont encore pires. Bon, ici encore, là, voyez-vous, là, Adi Yassine, ça, c'est un journaliste là, de Radio-Canistan. Donc, photo du jour, l'acte d'accusation visant The Orange Man, blablabla, révèle que l'ancien président conservait des boîtes de documents dans une salle de bain de sa résidence à Mar-a-Lago. OK, puis nous, on se rappelle de Joe, hein, Robinette, Joe Pédo Biden, qui, dans son garage, au Delaware, a des boîtes de documents, en tout cas classifiés, qu'il n'avait pas le droit d'avoir parce que lui, c'était pas un président qui avait le pouvoir de déclassifier ces documents-là. Donc, lui, il garde ça de même dans son garage, que pendant un bon bout de temps, son fils Hunter Biden a vécu dans cette maison-là, puis qu'il avait accès, entre autres, à la fameuse Corvette en question à Joe, pour transporter
ces espèces-là de petites madames en location pour leur faire des relations que ça ne leur tente pas. Mais étant donné que vous les payez, ben non, c'est probablement Joe qui payait pour ça d'ailleurs, là. Et aussi, donc, on va blâmer The Orange Man pour ces histoires de papier. Mais on se rappelle ici d'un vieil article dans le temps où ce que Hillary Clinton avait été accusée d'avoir détruit plus que 30 000 emails, sans parler de ses employés qui avaient détruit à coups de marteau des téléphones cellulaires puis des ordinateurs. Puis ça, ben évidemment, hein? Jamais personne n'a été arrêté pour ça. Fait qu'un jour, le problème du culte des démocrates, c'est que ça va peut-être se retourner contre eux, ça, là. Là, pour l'instant, les républicains ont toujours été smart avec eux. Souvenez-vous, là, quand The Orange Man avait été président, puis là, il avait dit, genre, de Hillary, qu'il allait lock her up, qu'il allait l'envoyer en prison. Mais pendant son 4 ans de mandat, il ne l'a jamais fait. Ben là, le gars, il est même plus président. Puis vous avez le culte démocrate qui est encore sur son dos. En tout cas. Bon, ici dans TVA Nouvelles. Le gouvernement Legault n'empêchera pas les importantes hausses de loyer. Fait que la pénurie de logements a provoqué une hausse fulgurante du prix des loyers. Fait que là, les gens ont plus moyen de ça. Fait que là, écoutez, on est comme mal pris, là. Là, vous avez les propriétaires des logements qui augmentent les logements, puis on peut rien faire contre ça. Puis là, vous ne pouvez comme pas déménager parce que, anyway, vous ne serez pas capable de vous retrouver un logement moins cher, anyway, tu sais. Fait que là, ben, ils sont en train de vouloir faire une espèce de projet de loi qui va, en tout cas, être bien compliqué, je vous dirais, là. Fait que bref, tout ça pour dire que si vous êtes locataire, puis que vous voulez voir vers où qu'on s'en va au niveau des logements, ben écoutez, allez dans Google, tapez TVA, puis tapez le titre là. Habitation, le gouvernement Legault n'empêchera pas les importantes hausses de loyer, OK? Dans le temps, je mettais le lien dans ma page Facebook, là. Ben, étant donné justement, entre autres, l'espèce de loi de censure du Canada, ben là, tu sais, je peux plus mettre les liens parce que je risque à un moment donné que vous serez plus capable d'avoir accès à mes publications. Fait que si vous voulez maintenant voir ou lire un article, ben là, vous l'avez ici à l'écran. Fait que vous tapez le nom du média, vous tapez le titre, puis vous allez tomber à ce moment-là sur l'article que vous allez pouvoir lire. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que je pense que ça vaut quand même la peine de le voir parce que, écoutez, là, tu sais, ça va déjà être compliqué. Ben, c'est déjà rendu quasiment impossible de s'acheter une maison. Puis là, ben, sous peu, ça va être rendu quasiment impossible d'avoir accès à un logement. En tout cas. Bon, ici maintenant, on va parler de réchauffement climatique. Donc, encore ici dans TVA Nouvelles. Excusez, dans Météo Média. Donc, la chaleur est au mauvais endroit au Québec. Fait que là, ici, vous avez une belle petite carte de couleur. Que quand c'est bleu et c'est vert, ben, c'est pas mal plus froid que la normale. Fait que oui, effectivement, nous, le réchauffement climatique au Pakistan, on n'a aucune idée c'est quoi. Hein? Moi, je peux vous dire, là, même aujourd'hui, tu sais, ils vendent pas, là, puis on sera même pas capable de pogner 20 degrés Celsius. Ça arrive sud de Québec, là. Fait que moi, le réchauffement climatique, j'ai bien de la misère avec ça. Mais, on va se rappeler, pour une fois, une des seules affirmations quasiment correctes qu'on a pu voir passer dans Québécois, phénomène d'El Niño vers un été de chenoute au Québec. Pour une fois qu'ils avaient raison, ben, au moins on va leur rendre ce qui leur revient, que pour une fois qu'ils avaient raison, c'est effectivement ça. Jusqu'à date, là, c'est vraiment un été de marde qu'on a ici.
Bon, ça, écoutez, le titre est un petit peu épeurant. Finalement, j'ai lu l'article après, mais en bout de ligne, c'est quand même, c'est dégueulasse de voir comment est-ce que vous avez des, entre guillemets, des scientifiques qui sont tellement dangereux, puis que, écoutez, là, on parle ici, là, du fait que ça pourrait être possible, imaginez-vous, d'utiliser un astéroïde qui pourrait comme nous tourner autour, puis qu'en bout de ligne, ça ferait que l'orbite de la Terre autour du Soleil s'accélérerait, puis qu'en faisant ça, ça pourrait nous éloigner du Soleil, puis qu'en faisant ça, nous éloignant du Soleil, ça pourrait permettre de refroidir le climat sur la Terre. Tout ça, là, c'est de la plus pure théorie, en fait, qui, ça fait bien du sens. En tout cas, si on parle au niveau astronomique, là, genre, mais, tu sais, ils disent qu'on pourrait comme, parce que, voyez-vous, plus que le temps va passer, tu sais, à un moment donné, éventuellement, le Soleil va comme commencer à grossir, là, puis d'ici 2 milliards d'années, théoriquement, le Soleil va avoir absorbé la Terre. Fait que si on faisait cette affaire-là comme d'éloigner la Terre du Soleil, ben là, en tout cas. Mais écoutez, c'est n'importe quoi. Fait que tout ça pour dire que là, vite de même, dans dans le titre, c'est pas exactement ce qui se passe réellement avec le scientifique. T'sais, il dit que si on utilisait l'astéroïde en question, d'ici 1 milliard d'années, imaginez-vous, 1 milliard d'années, là, on sera probablement même plus là, honnêtement. On va être disparu pour toutes sortes de raisons, OK? Mais là, d'ici 1 milliard d'années, vous pourriez avoir, dans le fond, la Terre qui se serait éloignée de, combien qu'ils disent? C'est 3 millions de milles. 3 millions de milles par rapport à son orbite actuelle. Pour vous donner un ordre de grandeur, là, 3 millions de milles, ça représente plus de 10 fois la distance entre la Lune puis le Soleil, la Lune puis la Terre. Tu sais? En tout cas, moi, c'est un article que j'ai trouvé vraiment débile, là. Fait que, tu sais, d'un côté, vous avez Bill Gates, là, lui, qui pensait envoyer dans l'atmosphère des espèces de microparticules, genre pour bloquer les rayons du Soleil. Là, vous avez d'autres chercheurs qui veulent comme envoyer tout plein d'espèces de microsatellites dans l'espace pour bloquer les rayons du Soleil. Puis là, vous en avez un autre, lui, qui veut comme déplacer la Terre de l'orbite. C'est incroyable, sérieux. Bon, ici, on va revenir encore aux feux de forêt. Fait que dans le CTV News, donc les feux de forêt peuvent alimenter les gens qui ont des maladies mentales qui sont comme par exemple l'éco-anxiété, puis que dans le fond, là, tu sais, pour que ces gens-là aient moins d'éco-anxiété, ben il faut qu'ils prennent comme des actions contre le climat. Selon des experts. Mais nous, on le sait très bien. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Prendre une action pour le climat. C'est d'arrêter de faire des enfants, tout simplement, ou de vous enlever la vie prématurément. C'est carrément ça. C'est... Mais tu sais, la gauche, là, j'ai un message pour vous. Si vous êtes éco-anxieux, puis que vous avez envie de vous enlever la vie prématurément, mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Faites-le. OK? Débarrassez-vous de votre misère, puis débarrassez-vous de la misère que vous êtes pour nous. Vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous êtes malheureux, vous paniquez tout le temps, puis vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, faites-le. Transformez-vous en compost. Puis là, votre compost, on va s'en servir pour aller replanter des arbres.
Fait que là, vous allez être heureux. Vous allez avoir fait des actions pour le climat. Vous allez avoir fait votre part. Regardez ici encore, là, la presse. Incendie de forêt, près de 1 million d'hectares affectés au Québec. OK, so what? Fait que savez-vous qu'est-ce que j'ai réussi à trouver ici? Puis ça n'a pas encore été censuré, mais éventuellement, ça va l'être. Mais là, vous avez directement sur le site du gouvernement du Canada, hein? Pourquoi les forêts ont besoin des feux, des insectes et des maladies. Donc, les feux de forêt stimulent souvent la nouvelle croissance. Les feux de forêt libèrent de précieux éléments nutritifs présents dans la litière du parterre forestier. Ils créent des ouvertures permettant à la lumière d'atteindre le sol, ce qui stimule la croissance de nouveaux arbres. Mais ça, la presse ne va pas vous en parler, par exemple. Que scientifiquement, les feux de forêt, c'est bon pour la nature. Hein? Mais non. Bon, ici maintenant, ça c'est un petit peu comique. Vous savez que la fumée des feux de forêt qui viennent du Canada ont causé une baisse de 50% de la production des panneaux solaires fabriqués en Chine. Alors, je vous laisse bien vous bidonner avec cet article-là. Bon, ici dans Reuters, fait que là, on nous parle là, de l'Atlantique du Nord là, qui pourrait être menacé par le département de l'énergie des États-Unis qui veut essayer de booster la production d'énergie propre, là. Puis ils veulent comme faire des recherches pour essayer de trouver des algues qui pourraient être utilisées pour produire des biocarburants. Fait que là, les biocarburants, ça serait une façon de pouvoir être carboneutre. Mais les biocarburants, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous pourriez encore garder vos voitures. Puis ça fait pas l'affaire des communistes. Fait que peu importe les recherches qu'on va faire pour essayer d'améliorer notre société, notre économie, ben les terroristes du climat seront jamais contents. Fait que des algues, là, hein? Ça, on en a parlé pendant plusieurs années, la production de pétrole basée sur des algues. Moi-même, j'en ai parlé pendant longtemps. Puis là, comme par hasard, ils ont comme essayé de bloquer le projet en toutes sortes de raisons, en préférant plutôt avoir des coupe-gorges pour oiseaux ou des panneaux solaires qui, aussitôt qu'il y a un peu de nuages, ça ne produit pas d'électricité. Bon, ici, dans le Citizen Free Press, donc vous avez à l'écran une femme de l'extrême gauche qui veut protéger les droits des enfants de la communauté flyée à se faire mutiler, à se faire stériliser, à prendre de la chimiothérapie. Ça, c'est ce qu'on appelle une Karen de l'extrême gauche. Fait que là, vous avez rien qu'une photo, mais en bas, c'est parce qu'il y avait une vidéo où ce qu'on la voyait qu'elle criait, là, puis que tout ce qu'on espérait, c'était qu'elle ait une crise cardiaque. Ici, dans les affaires, donc les membres de la génération Z seront amenés à occuper rapidement des postes de gestion. Comment bien les encadrer? Donc déjà, la génération Z, qui est considérée comme étant la génération perdue, la génération qui souffre beaucoup de problèmes de maladie mentale, une génération Z sur 2 a des problèmes d'apprentissage à l'école. Vous avez à peu près 20%
des générations Z qui se considèrent comme ils font partie de la communauté flyée. Vous avez 83% des générations Z qui s'informent comment? En allant sur TikTok, la plateforme de réseau social des Chinois qui veulent détruire l'Occident. Fait que, à un moment donné, les générations Z qui vont se retrouver en position de décision, est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que ça vire bien, ça, là? On n'est pas certain de ça, en tout cas. Alors, sur ça, eh bien, ça va mettre fin à notre petite revue de l'actualité de ce samedi. Fait que, écoutez, quand j'ai mon 1000 visionnements, quand que j'ai suffisamment de nouvelles à jaser, quand j'ai du temps, ça me fait plaisir de le faire. Donc là, la semaine prochaine, théoriquement, je vais être un petit peu plus occupé à cause de mon activité saisonnière, fait qu'on verra. Mais pour l'instant, écoutez, chaque fois que je suis en mesure de le faire, ça me fait plaisir de vous en mettre en ligne des fameuses revues de l'actualité. Alors sur ce, eh bien, je vais vous souhaiter une belle fin de semaine. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.